tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo que je n'ai pas fait depuis extrêmement longtemps. C'est un point, non pas lecture, mais un point série télé. Ça faisait vraiment super longtemps que j'en ai pas fait, je crois que ça doit faire au facile 2-3 mois. Mais voilà, j'ai avancé un petit peu dans mon challenge de série télé, même si je voulais un petit peu le mettre entre parenthèses, mais en tout cas, les séries que j'ai continuées, qui font partie de ce cadre-là du challenge série télé, j'ai continué, j'en ai fini certaines, j'en ai commencé d'autres, etc. Et j'en ai aussi commencé et terminé d'autres qui ne font pas partie de ce challenge. Donc voilà, je voulais vous en parler maintenant, et il y en a à peu près un petit peu moins d'une dizaine. Donc écoutez, je vous propose qu'on y aille tout de suite. Donc tout d'abord, je voulais vous parler de Ripper Street, qui est une série anglaise de la BBC et qui faisait notamment partie de mon challenge série télé. Alors j'avais déjà vu la première saison auparavant, et dans ce challenge, je voulais voir donc la saison 2 et 3, la 3 qui vient de sortir. Alors c'est une petite série qui fait 8 épisodes par saison, et qui se base donc sur le quartier de Whitechapel au 19e siècle, et la première saison notamment se passe juste après, mais vraiment juste après tout l'épisode de Jack l'Éventreur. Donc on a une atmosphère qui est très particulière, donc 19e siècle, période victorienne, etc., dans les bas-fonds de Londres, et avec cette menace et cette ombre qui plane au-dessus de ce quartier-là, donc de Jack l'Éventreur. On ne sait pas s'il est revenu, on ne sait pas qui c'est, etc. Et donc voilà, on suit en fait les aventures d'un commissariat de police, donc le commissariat de police qui était en charge de l'affaire de Jack l'Éventreur, et donc on va voir en fait leur prochaine enquête, donc en fonction de plein de choses différentes. J'ai fait un post à propos de cette série qui est vraiment géniale. Je crois que c'est une de mes préférées depuis un bail. C'est vraiment une série que j'affectionne beaucoup, et donc j'ai fait un post sur mon blog que je vous invite à aller voir, donc vous trouverez le lien là-dessous. Donc on trouve des visages un petit peu connus, notamment donc Matthew Macfadyen, qui on a vu, je crois, si je me souviens bien, qui jouait Darcy dans la version du film avec Keira Knightley. Il a joué aussi dans Les Pieds de la Terre, il a joué dans pas mal de films différents. Il y a aussi Jerome Flynn qu'on voit, donc c'est un personnage secondaire qui est dans Game of Thrones, mais qui est un personnage principal dans cette série-là. Il y en a plein comme ça, donc aussi, donc on voit un petit peu derrière. Et ce qui est vraiment super intéressant dans cette série-là, donc comme je disais dans mon post, c'est que ça imbrique plein de notions. Enfin, on est au début dans les prémices vraiment de la police scientifique, on découvre les empreintes, comment les utiliser, etc. Et puis il y a vraiment aussi on est dans une période du 19e siècle, donc c'est les avancées scientifiques, il y a des théories aussi au niveau psychologique, au niveau on parle d'un panel, d'un changement de société. En tout cas, c'est une série que je conseille à tout le monde de jeter un œil. Je sais qu'elle est sur Netflix, donc si vous avez Netflix, n'hésitez pas à regarder. Je crois qu'au moins il y a la première saison qui est disponible. C'est que 8 épisodes, et sincèrement, je pense que vous m'en direz des nouvelles. C'est une très bonne série anglaise. Avant cela, j'avais terminé donc la série Agent Carter de Marvel, qui est passée. Donc c'est une toute petite série qui fait, je crois, 10 épisodes. Elle a été renouvelée encore pour une deuxième saison. Ce qui est vraiment plutôt cool, parce qu'on avait peur qu'elle soit annulée, et ce n'est pas le cas, et ça c'est plutôt cool, parce que on est dans l'univers Marvel, on est avec Agent Carter qui était la compagne de route, on va dire, de Captain America. Donc on suit dans cette série-là donc Agent Carter, donc Peggy Carter, qui a rejoint après la guerre un conglomérat pas d'espions, si un petit peu, c'est un peu la CIA, c'est le Shield avant que ce soit le Shield en fait. Et on voit, ce qui est intéressant donc dans cette série-là, c'est que justement on voit vraiment un petit peu cette époque-là, donc à travers les yeux de Peggy Carter. C'est-à-dire la sortie de la guerre, les hommes qui reviennent qui reviennent du front. Il y a notamment un de ses collègues qui est amputé de la jambe, donc essaie de retrouver sa place dans la société civile. Il y a évidemment les femmes qu'on remet gentiment au fourneau, et ce qui lui fait pas forcément plaisir, notamment c'est la seule femme du bureau, donc on lui fait comprendre que vaudrait mieux qu'elle aille faire le café et faire des photocopies,
plus ça n'existait pas forcément à l'époque, enfin, quoique. Mais voilà, donc c'était, à ce point de vue-là, c'était une série qui était super intéressante. Et comme en plus, voilà, c'est dans le Marvel Universe, on a des petits comment dire, clins d'œil par rapport à Captain America, par rapport à tout ce qui se passe aussi à côté. On a le personnage de Jarvis, donc qui est le majordome de Howard Stark, donc le père de Tony Stark. Howard Stark, on voit d'ailleurs aussi dans cette série-là, qui est un personnage aussi important dans la série. Bref, c'est une série qui est vraiment très sympa au niveau voilà, de l'ambiance de l'époque des années 50 et tout. C'est quelque chose qui rend assez bien à l'écran, je trouvais. Voilà, donc c'est une série qui est vraiment très très chouette aussi à regarder. Ensuite, on passe à Game of Thrones. Oui, ça y est, enfin je suis à jour dans cette série. Je peux vous dire que ça a quand même été assez compliqué. Mon rapport à Game of Thrones, c'est un petit peu les montagnes russes. Il y a des fois où j'adore, j'aime beaucoup cette série. Et autant il y a des fois où je me dis mais j'en peux plus quoi. Et voilà, j'ai un petit peu une relation love-hate des fois avec cette série, avec cette impression de surenchère un petit peu gratuite que je n'aime pas trop. Et surtout voilà, au fur et à mesure des séries et des saisons comme ça qui avancent où c'est de plus en plus dégueulasse, voilà, qu'est-ce qu'on va faire qui va être encore plus dégueulasse que la série ou la saison d'avant, je vais y arriver. Voilà, moi c'est pas trop mon trip et j'aimais beaucoup cette série-là pour le côté fantasy, pour vraiment les personnages qui étaient quand même super intéressants, pour leur évolution, voir comment ils avançaient, et voilà, pas forcément pour les trucs spectaculaires, sanglants et dégueulasses qu'on pouvait voir, c'est vraiment pas mon truc à moi. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai plutôt préféré la saison 5, j'ai trouvé c'était moins mis en avant ce côté dégueulasse et sanguinolent, qui était beaucoup plus centré sur les personnages, sur l'évolution. On a d'autres personnages qui sont donc introduits notamment du côté de Dorne par exemple, que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Alors vous inquiétez pas, je spoilerai pas, c'est pas du tout mon intention, mais voilà. Game of Thrones, je suis contente d'être à jour puisque ça m'évitera d'être trop spoilé par la suite. On verra pour la saison 6 comment, si on arrive à avancer en même temps que la série, ça évitera de se faire spoiler de tous les côtés, parce que c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles il y a des moments où voilà, les effets dans la série n'ont pas eu l'effet escompté sur moi, puisque voilà, en étant spoilé, on n'a plus du tout l'effet de surprise. Et finalement, c'est une autre relation qu'on a avec cet événement-là dans la série, quoi. Moi, j'avoue que au fur et à mesure, la saison 2, avec les noces pourpres et tout ça, vu que j'étais au courant bien avant, donc évidemment pas d'effet de surprise, et surtout au fur et à mesure, c'était un sentiment vraiment de trop plein, de blasé finalement. On sait que tout le monde peut potentiellement mourir, et ce qui fait que finalement, en même temps c'est révolutionnaire, et en même temps finalement quand chacun meurt, on se dit de toute façon whatever, il y en a un autre qui va prendre la place, qui va mourir après, donc à quoi bon. Mais bon, n'empêche que je reste quand même un peu curieux de ce qui va se passer par la suite, même si je crois savoir que ça va aller de mal en pis de toute façon. Donc voilà, je serais en fait limite plus intéressée de voir un espèce de prequel, ou d'essayer de comprendre ce qui s'est passé avant, parce que toute la période avec le roi fou, avec Rhaegar Targaryen, avec ce qui se passe avec Lyanna, donc la sœur de Ned Stark et tout ça, moi c'est quelque chose qui m'intéresse limite plus que ce qui va se passer par la suite. Voilà, toutes les théories qui tournent autour de cette partie-là de l'histoire, ça m'intéresse quand même pas mal. Je sais pas si un jour on verra quoi que ce soit là-dessus. En tout cas, voilà, la saison 6, j'espère la regarder, j'espère qu'elle sera pas trop sanglante. Enfin, de toute façon, on peut rien contrôler là-dessus, donc on attend de voir. Ensuite, on passe aux séries qui sont toujours en cours pour ma part. Donc, dans le cadre du challenge série télé, je suis toujours dans le Person of Interest. Sincèrement, j'ai cru que j'allais abandonner au bout de la deuxième saison. Même au bout de la première, j'allais abandonner, mais j'ai continué un petit peu pour des raisons diverses et variées. Là, j'en suis en plein dans la saison 3 et étonnamment, sincèrement, c'est le moment où mon intérêt a été un petit peu... je me suis un petit peu raccrochée à la série, alors qu'on me disait le contraire. On m'a toujours dit que les deux premières saisons, je vais y arriver, les deux premières saisons étaient vraiment meilleures, et là, à partir de la troisième, ça déchante. Et au contraire, moi, c'est à partir de la troisième où j'ai trouvé ça, je sais pas, il se passait plein de trucs, et j'ai beaucoup plus accroché
en tout cas cette série-là, à partir de la 3e saison qu'au début. Parce que voilà, c'est une série que je regardais un peu comme on regarde les experts le soir, quoi, grosso modo. Je trouvais toujours mieux à faire à trafiquer ma tablette, à regarder mes mails, etc., plutôt que vraiment suivre ce qui se passait. Et je sais pas, là, je m'étonne de suivre et de m'intéresser à ce qui se passe à l'écran, ce qui n'était pas le cas forcément au début. En tout cas, je continue, on va voir où est-ce que ça nous mène. C'est vraiment une série que je regarde un peu sans forcément m'accrocher plus que ça. Ça fait passer le temps, c'est pas trop mal foutu et c'est sympa, mais pour l'instant c'est sympa mais sans plus. Notre série du challenge qui est toujours en cours pour ma part, je suis presque à la fin de la série, de la saison en tout cas, de la série aussi pour l'instant. Il s'agit de Doctor Who saison 8, donc la dernière avec le 12e Docteur avec Peter Capaldi. Et j'avoue que j'ai vraiment du mal à me mettre devant Doctor Who, à me dire ouais trop bien je vais regarder. Ça fait depuis que Moffat a repris la série que j'arrive plus quoi, parce que je trouve aucun intérêt dans les personnages. J'aime beaucoup Capaldi, j'aime beaucoup comment il fait le Docteur, mais c'est idiot, mais je le préférais en cardinal de Richelieu dans Les Mousquetaires quoi. Alors voilà, je peux comprendre que, étant donné que Doctor Who c'est un petit peu une série légende aux États-Unis, en Angleterre, bah voilà, être le 12e Docteur, on va se souvenir de vous, être le énième cardinal de Richelieu, j'imagine que ça, un peu tout le monde s'en fout. Donc voilà, je peux comprendre le choix qu'il a fait, surtout que c'est un rêve de gosse pour lui. Mais voilà, je pense que tant que Moffat restera au rêne de la série, moi je perds mon intérêt dans cette série-là au fur et à mesure. Il y a toujours des éléments, des épisodes qui sont vraiment très intéressants. Je regrette jamais à la fin d'un épisode de l'avoir vu, parce que c'est assez drôle, parce qu'en fait à chaque fois que je regarde un épisode, le début me dit mais ça va être chiant, ça va être nul, ça m'accroche pas. Et en fait à la fin de l'épisode je me dis ah ouais putain c'était pas idiot, c'était intéressant, mais il n'y a pas ce côté il n'y a pas ce truc-là qu'il y avait dans les 3-4 premières saisons, en tout cas du reboot de Doctor Who. Cet ingrédient-là, cette alchimie-là n'y est plus pour moi et j'ai vraiment du mal à continuer. Alors je continue quand même parce que c'est Doctor Who et que j'ai envie de savoir un petit peu où est-ce que ça nous mène, et puis j'ai envie de savoir d'être à jour en tout cas dans cette série-là, mais voilà, l'alchimie n'y est plus malheureusement. La dernière série dont je voulais vous parler, donc dans le cadre du challenge série télé, il s'agit de The Fall, que j'ai commencé il y a quelques temps. Donc c'est encore une série anglaise, j'ai un truc pour les séries anglaises, il faut dire. Donc c'est une série qui est pas très très vieille, elle a pour l'instant je crois que 2 saisons, et c'est une série policière qui se passe à Belfast, où en gros on suit de façon parallèle Gillian Anderson qui joue donc pas une profileuse, quoique elle fait ça un petit peu, mais voilà, une policière de renom, on va dire, qui est envoyée de Londres pour s'occuper donc d'un serial killer, et on va suivre donc et Gillian Anderson, donc la flic, et le serial killer qui est joué par Jamie Dornan, que tout le monde connaît sous le nom c'est Christian Grey en fait dans 50 nuances de Grey. Et moi je préfère me souvenir de lui sincèrement en tant que Graham dans Once Upon a Time, dans la première saison, qui jouait le chasseur. Alors j'en suis pour l'instant, je crois que j'ai vu que 2 ou 3 épisodes de la première saison. Il y a très peu d'épisodes par saison, parce que bon, ce sont des séries anglaises, il y en a très peu d'épisodes. Mais voilà, j'aime bien l'atmosphère assez pesante, assez glauque, qui ressort de cette série-là. Au niveau du rythme, au niveau de la lenteur, je dirais, ça me rappelle Broadchurch. Au niveau de l'ambiance sonore qui est très pesante et qui est très un peu atmosphérique, on va dire. Mais voilà, on est dans les quartiers de Belfast où c'est pas tout rose tout le temps. Il y a un petit peu les conflits entre protestants et catholiques, vraiment en sous-texte, on va dire. Mais on suit vraiment ce serial killer qui s'attaque à des femmes. Et le fait que ce soit Jamie Dornan qui soit dans ce rôle-là, c'est ça qui met vraiment mal à l'aise, parce que évidemment Jamie Dornan c'est un beau gosse, etc. Surtout que en fait ce qui m'a fait rire, c'est que il joue vraiment un psychopathe, et il le joue vraiment très bien, et je me suis dit dis donc ça a peut-être convaincu les gens de le prendre pour jouer Christian Grey, parce que bon, pour moi Christian Grey est un peu un psychopathe quand même.
Et voilà, donc il avait en tout cas, il avait tout pour jouer un psychopathe de façon assez crédible. Bref, donc voilà, on suit ça comme ça, et c'est vraiment très très étrange de justement de suivre ce personnage-là qui est un bon père de famille, qui a un travail, etc. Il est inséré dans la société, et en même temps, voilà, la nuit, il traque des femmes, il les tue dans leur maison, donc c'est assez égaux, et on le suit aussi dans dans son activité de serial killer en fait, et on est avec lui dans ces moments-là, donc ça met vraiment mal à l'aise. C'est une série qui est pas voilà, c'est quand même assez dur, faut s'accrocher à ce niveau-là, et c'est pas facile. Donc. Alors ensuite, une autre série que je regarde vraiment avec plaisir pour contrebalancer la noirceur de The Fall peut-être, j'ai commencé la saison 5 de My Little Pony Friendship is Magic. Alors oui, je sais, c'est My Little Pony, tout ça, mais je suis une grande fan de cette série-là, de ce dessin animé-là depuis le début. J'adore, je trouve que c'est un dessin animé qui est très intelligent, qui est très bien écrit, qui est très bien animé aussi, donc c'est très dynamique, c'est plein de couleurs, et c'est plein aussi de seconde lecture, c'est pas uniquement pour les enfants, il y a plein de trucs comme ça qui sont un peu derrière, il y a des poneys qui rappellent par exemple le Big Lebowski que les enfants peuvent pas forcément connaître, ou voilà, il y a des poneys qui sont des clins d'œil à Doctor Who par exemple. Voilà, c'est une série un peu pour les geeks, je dirais, et c'est une série que j'aime beaucoup, donc comme je vous disais, qui est très bien écrite, avec des personnages, des valeurs que je trouve très très positives pour les enfants et aussi pour les adultes, hein. Et j'adore, voilà, c'est le genre de dessin animé que je regarde vraiment avec plaisir, le dessin animé parfait pour manger ses céréales le matin, et voilà, donc je suis vraiment contente de commencer cette saison 5 que j'avais un petit peu laissé de côté. Je sais pas trop pourquoi, je me suis dit, mais au fait, ça fait peut-être quelques temps la saison 5 elle est sortie. Oui, il y a 13 épisodes qui sont sortis. Donc voilà, c'est une série que j'aime beaucoup. Et si vous n'avez pas encore jeté un œil, franchement, je vous conseille de regarder, mais en laissant un peu vos préjugés de côté, parce que c'est vraiment une très très bonne série. Et on termine avec une série qui n'a absolument rien à voir. J'ai commencé la saison 10 de Criminal Minds. Esprit criminel, qui dit été, c'est un peu le moment où les séries sont en arrêt, sont en pause en attendant le début de la prochaine saison. Et je sais pas, c'est à ce moment-là où j'aime bien me mater en général Bones et Criminal Minds, je sais pas pourquoi, c'est toujours comme ça. J'aime bien les regarder au moment de l'été. Criminal Minds, c'est une série que j'avais vraiment beaucoup aimée à ses débuts, jusqu'à la saison 5 ou 6, et ensuite j'ai trouvé elle pédalait un petit peu dans la semoule, c'était très répétitif, c'était ça, je sais pas, j'avais l'impression que chaque saison se suivait, se ressemblait, il y avait pas forcément, à part peut-être des moments où ils ont essayé de mettre un fil rouge, mais je trouvais que ça marchait pas très bien, malheureusement. Mais voilà, c'est une série, j'ai l'impression que je regarde plus par habitude que par réel intérêt. Et puis en plus, le fait que voilà, je regarde peut-être une fois tous les soirs, du coup je la regarde assez rapidement, on va dire, et j'ai remarqué en fait que voilà, c'est très très souvent sur le même modèle, forcément les épisodes, un peu comme Supernatural, hein, c'est toujours fait sur le même modèle, le même schéma si vous voulez dans l'épisode, et pour Criminal Minds c'est exactement pareil. Voilà, donc on est dans une nouvelle ville, il se passe ça, ensuite ils arrivent sur les lieux, et, enfin voilà, il y a une nouvelle victime, et l'enquête repart, et ils arrivent toujours sur la personne, donc l'unsub, au moment, en flagrant délit, au moment où elle allait tuer cette dernière. C'est toujours le même schéma, ce qui fait que voilà, si on continue à regarder la série de manière assez régulière comme moi je le fais, ce côté répétitif est un petit peu pesant. Peut-être que du coup ça se remarque moins quand c'est une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Mais bon, c'est comme ça, hein. Mais j'aime beaucoup, il y a une nouvelle actrice qui est dedans, enfin c'est Jennifer Love Hewitt qui est une nouvelle actrice, mais en tout cas nouvelle dans la série, pas forcément nouvelle actrice, donc elle était dans Ghost Whisperer, dans plein de... dans Scream aussi, bref. Voilà, et je trouve qu'elle s'insère plutôt bien dans la team, elle a un personnage qui est plutôt intéressant, qui m'a en tout cas plus intéressée dès les premiers épisodes que celle qui était la nouvelle la saison dernière. Je sais que je l'avais vu dans Doctor House, mais je me souviens plus
son nom. Bref, ce sont toutes les séries dont je voulais vous parler. Comme d'habitude, je continue celles qui sont en cours, je vais en commencer d'autres, etc. J'aimerais quand même avancer dans Supernatural parce que je suis en train d'un petit peu de procrastiner à ce niveau-là. Donc c'était mes séries terminées et en cours donc depuis les derniers mois, on va dire jusqu'à maintenant. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez, des avis, des commentaires par rapport aux séries dont j'ai fait la mention, je vous invite à laisser un petit bafouille là-dessous. On pourra discuter, ou même sur mon blog, n'hésitez pas à faire un tour là-bas. Donc je vous souhaite une excellente semaine, un bon week-end, de très bons visionnages de séries et de films, et je vous dis à la prochaine. Ciao!